Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'univers du football mondial. Imaginez un continent qui, pendant des décennies, a confié ses rêves de gloire à des sorciers blancs venus d'ailleurs et qui aujourd'hui ose enfin miser sur ses propres génies tactiques. Oui mes amis, l'Afrique est en train de vivre une révolution silencieuse mais explosive. Dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026, 7 des 9 nations africaines déjà qualifiées sont dirigées par des entraîneurs issus du continent. Un vent de changement qui balaie les vieux préjugés et propulse le football africain vers de nouveaux sommets. Restez avec moi car on va décortiquer tout ça avec des faits vérifiés, des histoires inspirantes et une analyse qui va vous scotcher à votre écran. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses de footistiques. Commençons par le contexte parce que pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut remonter un peu en arrière. Historiquement, le football africain a souvent fait appel à des entraîneurs européens ou sud-américains pour guider ses sélections nationales. Pensez à des noms comme Hervé Renard qui a remporté la CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire ou encore Claude Leroy, le globetrotter qui a coaché plusieurs pays africains. Ces experts étrangers étaient vus comme des garants de succès apportant une discipline tactique et une expérience internationale que l'on pensait absente sur le continent. Mais les temps changent. Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique marquent un tournant décisif. Avec 9 places directes allouées à l'Afrique, un record grâce à l'élargissement du tournoi à 48 équipes, le continent a vu émerger une génération d'entraîneurs locaux qui prouvent leur valeur sur la scène mondiale. Sur ces 9 nations qualifiées, 7 sont emmenées par des techniciens africains. C'est inédit, historique même. Cela reflète un changement de mentalité profond. Les fédérations africaines investissent désormais dans la formation locale, croient en leur talent et récoltent les fruits de cette confiance renouvelée. Allons droit au but et passons en revue ces héros du banc de touche en nous basant sur des faits concrets et vérifiés des qualifications récentes. D'abord, le Sénégal, les Lions de la Teranga dirigés par Pape Thiaw. Ce Sénégalais pur jus, ancien joueur international, a pris les rênes en intérim en octobre 2024 et a transformé l'équipe en machine à gagner. Sous sa houlette, le Sénégal a dominé son groupe avec une solidité défensive impressionnante et une attaque flamboyante menée par des stars comme Sadio Mané. Thiaw incarne la continuité d'une école sénégalaise qui a déjà brillé sous Aliou Cissé, vainqueur de la CAN 2021. Ses qualifications ont été marquées par des victoires convaincantes, comme ce 4-0 contre le Soudan qui a scellé leur billet. Pape Thiaw n'est pas un intérimaire chanceux, c'est un stratège qui sait motiver ses troupes et adapter son jeu aux adversaires. Ensuite, le Maroc avec Walid Regragui à la barre. Ah, Regragui, l'homme qui a fait rêver l'Afrique entière lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en menant les Lions de l'Atlas jusqu'en demi-finale, une première pour une nation africaine. Marocain de naissance, formé en France, il a ramené son expertise pour transformer le Maroc en forteresse imprenable. Dans ses qualifications, son équipe a survolé son groupe, invaincu, avec une défense de fer et des contre-attaques fulgurantes. Regragui symbolise le succès de l'entraîneur africain. Il a battu l'Espagne et le Portugal en 2022, prouvant que les tactiques Made in Africa peuvent rivaliser avec les meilleures nations. Son charisme et sa vision ont inspiré tout un continent. Passons à la Tunisie, coachée par Hatem Trabelsi. Cet ancien international tunisien, défenseur légendaire des Aigles de Carthage, a pris les commandes avec une approche pragmatique. La Tunisie a qualifié son ticket en dominant un groupe compétitif grâce à une organisation défensive exemplaire et des transitions rapides. Trabelsi, qui connaît le football tunisien comme sa poche, a su intégrer des jeunes talents tout en s'appuyant sur des vétérans comme Wabi Kazri. Son parcours rappelle que l'expérience locale paie. Il a évité les pièges des matchs pièges, comme cette victoire cruciale contre la Namibie. Le Cap-Vert, petit pousset qui devient géant, est emmené par Boubista de son vrai nom Pedro Leitão Brito. Ce Cap-Verdien a réalisé un exploit majuscule en qualifiant les requins bleus pour leur première Coupe du Monde. Son équipe, souvent sous-estimée, a surpris par sa cohésion et son pressing haut. Boubista, ancien joueur du pays, a bâti un groupe soudé, capable de défier des nations plus huppées. Pensez à leur victoire contre le Cameroun, un choc qui a fait trembler l'Afrique. C'est la preuve que même les petites nations peuvent briller avec un coach local passionné.
la Côte d'Ivoire, les éléphants, sous la direction d'Emers Faé. Quel parcours pour ce jeune technicien ivoirien. Vainqueur de la TN 2023 en tant qu'intérimaire, il a confirmé son talent en menant son pays à la qualification pour 2026. Faé a su rebondir après des débuts chaotiques en instaurant un jeu offensif et spectaculaire. Ces qualifications ont été marquées par des remontadas épiques, comme ce match contre le Kenya où ils ont renversé la vapeur en seconde mi-temps. Emers Faé représente la nouvelle génération, audacieux, innovant et fier de ses racines. Le Ghana, les Black Stars avec Otto Addo aux commandes. Ce Ghanéen, ancien joueur de la sélection, a ramené de la stabilité après des années tumultueuses. Addo, qui a déjà coaché l'équipe en intérim pour la Coupe du Monde 2022, a qualifié le Ghana en dominant son groupe avec une maîtrise tactique remarquable. Ses forces, une midline solide et des ailes explosives avec des joueurs comme Mohamed Kudus. Otto Addo a prouvé que l'expérience européenne, il a travaillé à Dortmund, combinée à une identité africaine, peut créer des miracles. Et enfin, le 7e, l'Égypte, dirigée par Hossam Hassan. Ce légendaire buteur égyptien, recordman de buts pour les pharaons, a pris les rênes avec une ferveur patriotique. L'Égypte a survolé son groupe, invaincu, grâce à une attaque menée par Mohamed Salah et une défense hermétique. Hassan, avec son frère jumeau Ibrahim comme adjoint, incarne la famille footballistique égyptienne. Leur qualification est un hommage à la persévérance africaine. C'est 7 entraîneurs africains sur 9 qualifiés, les 2 exceptions étant l'Algérie avec le Suisse Vladimir Petkovic et l'Afrique du Sud avec le Belge Hugo Broos, marquent un record absolu. Pourquoi ce succès ? Les résultats parlent d'eux-mêmes. Regragui et sa demi-finale en 2022, Faé et sa CAN 2023 ont ouvert la brèche. Les fédérations investissent dans des formations comme celle de la CAF qui forment des coachs locaux. Fini les choix par défaut. Ces techniciens sont des artisans du succès avec une compréhension intime de la culture et des joueurs africains. Mais l'histoire n'est pas finie. Les barrages interafricains, prévus en novembre 2025 au Maroc, opposeront 4 nations pour une place supplémentaire et une autre en barrage intercontinental. Parmi elles, le Nigeria avec Eric Chelle, le Malien qui a redonné espoir aux Super Eagles après des qualifications ratées. Chelle, avec son expérience en Ligue 1 française, apporte une rigueur défensive qui pourrait les propulser au mondial. De même, le Gabon, coaché par Thierry Mouyouma, un Gabonais pure souche, mise sur un jeu collectif pour créer la surprise. Si l'un ou les deux passent, la proportion d'entraîneurs africains pourrait grimper à 8 ou 9 sur 10. Les 2 autres barragistes, probablement le Cameroun et la RD Congo, ont aussi des coachs avec des liens africains forts, mais attendons les matchs pour confirmer. Cette tendance n'est pas qu'une mode passagère, c'est une révolution culturelle. L'Afrique croit en ses fils, en leurs idées innovantes et en leur passion inébranlable. Imaginez l'impact sur les jeunes. Voir des coachs comme eux au mondial inspirera une nouvelle génération de tacticiens. Bien sûr, des défis persistent. Manque de ressources, pression médiatique, mais les résultats sont là pour la Coupe du Monde 2026. L'Afrique arrive en force non seulement avec des talents sur le terrain, mais aussi sur le banc. Voilà, chers abonnés de Foot Universel TV, pourquoi ce vent de renouveau est si excitant? Qu'en pensez-vous? Les entraîneurs africains vont-ils briller au mondial? Dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives et on se retrouve bientôt pour décrypter les barrages. Merci d'avoir regardé et vive le football africain!